Comment négocier efficacement grâce aux dates limites? Comment utiliser la pression du temps à votre avantage dans une négociation d'affaires? Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un conseil issu d'un des livres qui ont le plus marqué ma vie d'entrepreneur au cours des 10 dernières années. Parmi les 500 livres que j'ai lus, un livre m'a beaucoup marqué par son approche intéressante de la négociation. C'est un livre que j'ai déjà abordé dans un précédent épisode. Je vous ai résumé le livre dans un précédent épisode dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous donner un autre conseil issu du livre, 4 clés qui peuvent énormément vous aider. Ce livre, il s'agit de Trump Style Negotiation, donc négocier comme Trump, un livre qui n'a pas été écrit par Donald Trump, mais par son bras droit, George Ross. Et ce livre est vraiment fascinant et vous enseigne en fait comment devenir un bon négociateur, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de créer une issue positive pour les deux parties dans une négociation et qui va éviter de créer des impasses. Et dans ce livre, l'auteur parle, donc George Ross, il parle en fait de l'utilisation des dates limites, l'utilisation de la pression du temps. Et beaucoup de gens pensent que la pression du temps, ça peut être un facteur intéressant, mais que c'est une tactique agressive de négociation. Et donc, il y a des gens qui refusent de l'utiliser, et il y a des gens qui l'utilisent et qui l'utilisent de travers. Donc, j'aimerais partager avec vous les 4 clés dont parle l'auteur. La première clé, c'est de se souvenir que de façon générale, les gens attendent d'être à la limite du temps imparti pour pouvoir trouver un accord. Autrement dit, dans une négociation difficile, dans une négociation sur laquelle on n'est pas d'accord, eh bien, si on a 6 mois, mais qu'au bout des 6 mois, il faut absolument être arrivé à un accord, eh bien, c'est au bout du 5e mois, 30 jours, 22 heures, qu'on va réussir à enfin signer. Et donc, il faut en être conscient et être patient parce que vous savez qu'à mesure qu'on approche de la date limite, eh bien, la pression de signer augmente et donc ça va faciliter le fait de enfin réussir à se mettre d'accord. Donc, déjà, ça allège votre frustration. Deuxième point, c'est que vous devez comprendre que toute transaction, tout accord que vous pouvez essayer de signer va traîner tant qu'il n'y a pas une bonne raison pour que l'accord ait lieu ou pour que l'accord disparaissent, c'est-à-dire qu'on dise on ne signe pas, on laisse tomber. Autrement dit, on va toujours être dans les eaux un peu tièdes jusqu'à la dernière minute. S'il n'y a pas de raison, ça peut durer des années. C'est-à-dire si vous êtes en train de négocier en ce moment un contrat de partenariat avec une entreprise qui pourrait vous promouvoir face à ses clients et qu'il n'y a pas une date limite qui fait qu'il faut signer maintenant, il faut que ça avance, eh bien ça n'avancera jamais, ça n'ira nulle part. Le problème, c'est que souvent, on se dit bon du coup, je vais imposer une date limite. Eh bien en fait, ce qu'explique George Ross, et qui m'a beaucoup surpris quand j'ai appris ça à l'époque, c'est qu'en fait, les dates limites, si elles sont imposées par votre côté de la négociation, elles vous affaiblissent. En fait, les dates limites qui sont imposées de votre côté sont celles qui vous gênent vous. Si vous devez absolument réussir à signer avant telle date, sinon votre événement ne peut pas avoir lieu, votre produit ne peut pas sortir, votre entreprise ne peut pas publier cet article ou cette publicité ou autre, si c'est vous qui êtes bloqué, alors d'un seul coup, ça va vous pousser à accepter un moins bon marché que ce que vous auriez pu négocier. Donc il faut s'arranger en fait pour faire ressortir dans les conversations quels sont les impératifs de l'autre côté pour que vous sachiez quelle est leur date limite et que vous ne soyez pas autant stressé par votre date limite à vous. Le 4e conseil que l'auteur donne par rapport aux dates limites, c'est de toujours les tester pour savoir si c'est du solide ou si c'est du chiqué, si c'est complètement bidon ou si la personne en face vous parle sérieusement. Si on vous dit, bon ben voilà, il faut qu'on arrive à un accord avant dimanche de la semaine prochaine, sinon ça ne marchera pas, eh bien vous allez tester cette date limite. Comment est-ce qu'on fait pour tester une date limite? Vous allez tout simplement répondre, disons que le week-end prochain, on a un événement qui se produit. Si jamais ce n'est pas possible d'ici dimanche, qu'est-ce qui se passe en fait si on doit le faire lundi, mardi ou en milieu de semaine prochaine? Et vous allez voir tout de suite, selon la réaction de la personne en face, est-ce que cette date limite, on vous l'a dite pour arbitrairement essayer d'imposer une date limite pour faire bouger les choses et pour vous forcer la main, ou bien est-ce que c'est quelque chose de solide? Et ça vous permet donc de mieux jauger ce que vous pouvez lâcher comme lest dans cette négociation, ou si vous êtes en face de quelqu'un qui essaie de manipuler un petit peu la conversation et vous feriez mieux de vous méfier. Donc voilà 4 conseils essentiels à tirer de ce livre Trump Style Negotiation de George Ross. Si vous lisez l'anglais, je vous recommande vivement. Sinon, à un moment donné, il va falloir se mettre à apprendre l'anglais. Je suis désolé.
Et si vous pouviez, vous aussi, devenir un entrepreneur libre. Mon entreprise réalise environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an et je la gère en travaillant seulement un jour par semaine, le jeudi. Comment est-ce que vous pourriez, vous aussi, avoir un système marketing qui vend vos produits et services en automatique sans votre présence constante? C'est ce que j'explique dans ce livre, Le secret des entrepreneurs libres. Vous allez y découvrir les techniques utilisées par mes clients dans 25 secteurs d'activité différents et vous pouvez en ce moment recevoir le livre et le lire et décider seulement après si vous souhaitez le payer. Allez sur entrepreneurlibre.com/livre afin de le recevoir, le lire et me dire si vous pensez qu'il en vaut le prix. Plus de 15 000 entrepreneurs en ont déjà profité et j'aimerais que ça soit votre tour. Donc entrepreneurlibre.com/livre.